Bonjour belle âme et bienvenue dans ton rendez-vous astrologique de la semaine déjà du 14 au 20 juillet. Cette semaine, comme d'habitude, l'univers nous enveloppe de ses énergies, mais là, ici, c'est des énergies plutôt douces et introspectives avec le soleil encore en cancer pour quelques jours qui ici nous pousse à écouter nos émotions, à chouchouter notre monde intérieur et à tisser des liens plus profonds avec ceux qu'on aime et qui nous entourent. Donc, nous avons également Vénus et Uranus en Gémeaux qui, eux, viennent secouer nos conversations, apportant également des idées nouvelles ou une légèreté plus parfaite pour explorer de nouvelles perspectives dans notre quotidien. Attention tout de même, Mercure, la planète de la communication, entame sa rétrogradation à partir du 17 juillet. Donc c'est un signal pour ralentir, réfléchir avant de parler, vérifier les messages 2 fois avant de les envoyer également. Et Mars en Vierge nous donne une énergie plus pratique pour organiser notre quotidien, tandis que Jupiter en Cancer va venir amplifier notre besoin de connexion émotionnelle. Saturne rétrograde en Poisson nous invite à revoir nos rêves et nos limites avec plus de douceur. Donc prêt et prête à plonger dans cette vague cosmique avec moi? Si tu viens d'atterrir ici, moi c'est Anna. Je serai ton guide cosmique dans cette vidéo. J'ai toujours tendance à dire que je suis une femme médecine passionnée d'astrologie, de tarot, de reiki, l'énergétique et l'ésotérique en général. Je suis également passionnée par la coiffure spirituelle. Oui, tes cheveux ont leur propre énergie qui t'impacte. Et je passe ainsi mes journées à accompagner des âmes lumineuses comme toi à se reconnecter à leur propre magie intérieure, à leur intuition, à leur chemin. Et bonne nouvelle, dès la rentrée, je relance mes formations et ateliers en tarot, l'oracle du petit Lenormand, Reiki. Ces ateliers et formations sont parfaits pour ceux qui débutent et ceux qui veulent approfondir dans leur chemin spirituel. Si ça t'intéresse, je t'invite à jeter un œil dans la description sous cette vidéo ou laisse-moi tout simplement un commentaire, je répondrai avec joie. Ici, tu vas trouver une lecture astrologique, j'espère fluide, sans jargon trop compliqué, des astuces concrètes pour accueillir les énergies de cette semaine et des exercices pratiques pour chaque signe à tester tout de suite après avoir écouté le message. Un petit conseil également, c'est de regarder ton signe solaire évidemment, mais aussi ton ascendant et ton signe lunaire. Ainsi, tu auras une guidance un peu plus complète et un peu personnalisée de tes énergies du moment. Nous ne sommes pas seulement notre énergie solaire, comme j'aime toujours le dire. En tout cas, si cette vibe te parle, rejoins notre communauté de belles âmes, abonne-toi, ça ne te coûte pas grand-chose, clique sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et partage ce moment avec ceux qui ont besoin d'un peu de douceur cosmique en ce moment. En commentaire, je t'invite également de me dire quel signe es-tu, ton signe solaire évidemment, et qu'est-ce qui te fait vibrer cette semaine. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi déjà. Donc allez, c'est l'heure de plonger dans ce que les astres nous réservent cette semaine tout simplement. Je t'invite aussi à suivre la minuterie pour aller directement à tes signes. Et c'est parti pour une semaine pleine de magie, je l'espère. Namasté! Salut les béliers! Cette semaine sera marquée par une énergie débordante, idéale pour te consacrer pleinement à tes projets et objectifs professionnels. Ton dynamisme ici te permettra de surmonter les défis, les obstacles que tu pourrais avoir en ce moment et ici d'atteindre tes objectifs avec brio. Je dois arrêter de dire ici tout le temps. Cependant, ton corps, lui, il pourrait te rappeler de ralentir un tout petit peu. Tu pourrais ressentir comme une fatigue passagère ou des troubles physiques qui pourraient également se manifester. Avec le soleil en cancer dans ton secteur du foyer, tu ressens ce besoin un peu plus important de te recentrer sur ton monde intérieur, comme une espèce de pause bien méritée après avoir vécu ton feu d'artifice professionnel. Vénus et Uranus en Gémeaux viennent dynamiser ici tes échanges
Il te pousse à discuter avec des collègues, des amis, mais tout de même attention avec Mercure qui rétrograde à partir du 17 dans ta maison de la créativité. Lui pourrait venir ici brouiller un peu les messages. Donc ça veut dire sois clair dans ta communication. Mars en Vierge t'aide plus à organiser tes tâches avec précision. Donc l'exercice que je te propose, c'est de, si possible, chaque matin, de prendre quelques minutes, de faire des respirations profondes et de venir noter une intention du jour, comme par exemple, aujourd'hui, je garde mon énergie en équilibre. Et pour toi, ton conseil, ça serait vraiment d'écouter ton corps. Adopte une alimentation un peu plus équilibrée, intègre une activité physique, peu importe, tu l'adaptes toujours selon ce qui te convient le mieux. Mais pense à ton équilibre. Salut les taureaux! Des émotions enfuies et des souvenirs du passé pourraient refaire surface cette semaine. Donc il est temps de les partager avec des personnes, surtout de confiance, que tu as autour de toi. Cela te permettra ainsi de te libérer de certains poids et de trouver peut-être, pourquoi pas, des solutions à des problématiques que tu pensais totalement impossibles. Les astres vont t'aider à ça. Le Soleil et Jupiter en Cancer, ils vont illuminer ton secteur de la communication. Donc ça va venir t'encourager à exprimer ce qui te pèse en ce moment. Peut-être, comme je l'ai dit, donc de favoriser des conversations un peu plus intimes avec des personnes de confiance. Vénus et Uranus en Gémeaux, dans ta maison des finances, apportent une idée plutôt surprenante, comme par exemple avoir une astuce pour mieux gérer ici ton budget et ton argent. Mercure rétrograde en Lion dès le 17 dans ton secteur du foyer. Donc celui-ci pourrait ralentir au niveau des décisions que tu as à prendre dans ton quotidien. Surtout, sois patient et patiente. Saturne rétrograde également en Poisson. Il te pousse à réfléchir à tes connexions sociales. L'exercice pratique que je te propose, c'est d'écrire une lettre à ton toi du passé pour venir libérer une émotion qui est enfuie en toi. Et le conseil, c'est d'explorer tes racines. Tu trouveras des réponses qui t'aideront à mieux comprendre ton présent et à évoluer sereinement dans ton futur. Salut les Gémeaux! Tu pourrais ressentir le besoin de te recentrer sur ton foyer, ta famille, comme une espèce de refuge face aux sollicitations de ton monde extérieur. C'est en tout cas certainement une période d'introspection qui peut émerger pour toi pour analyser des préoccupations qui sont enfuies. Le Soleil et Jupiter en Cancer, dans ton secteur des finances, te poussent à sécuriser ton argent, ton budget ou à chercher un sentiment de stabilité. Peut-être en venant tout simplement planifier les dépenses futures que tu as en ce moment. Vénus et Uranus dans ton signe boostent ton charisme, te rendant magnétique dans tes échanges. Mais attention tout de même, Mercure rétrograde à partir du 17 juillet dans ta maison de la communication. Donc ici, ta communication pourrait causer des malentendus. Alors relis tes messages avant de les envoyer. Saturne rétrograde également en Poisson et il t'invite à revoir tes ambitions dans le long terme. L'exercice pour toi, ça sera de passer par exemple une soirée décontractée avec un carnet pour noter ce qui te fait sentir en sécurité et ce qui te stresse. Je te conseille vraiment cette semaine de t'accorder du temps pour te reposer, te reconnecter à tes proches également et tirer profit surtout des leçons du passé. Une visite ou une discussion avec les personnes plus âgées que toi pourrait t'enrichir ici la perspective. Salut les cancers! C'est le moment idéal pour terminer les tâches laissées en suspens jusqu'à maintenant et d'entamer un nouveau chapitre de ta vie. Tu débordes d'énergie et de créativité, ce qui te permettra de réussir tout ce que tu entreprends ou as envie d'entreprendre. Si tu en as l'occasion, pratique également une activité physique ou créative pour canaliser ce dynamisme que tu ressens en ce moment. Le Soleil et Jupiter dans ton signe te permettent de
mettre en lumière, t'offrant une vague d'énergie pour lancer un projet personnel ou créatif. Mars en Vierge, lui, dans ta maison de la communication, t'aide à structurer tes idées, mais Mercure rétrograde à partir du 17 et il se trouve dans ton secteur des finances et cela pourrait ralentir un projet qui est lié à l'argent. Alors ici, je t'invite vraiment à cultiver la patience. Vénus et Uranus en Gémeaux éveillent tes rêves, te poussent vers une activité plus artistique. Ici, l'exercice pratique pour toi, je t'invite à faire une liste de 3 tâches que tu dois terminer cette semaine ou que tu veux terminer cette semaine, comme par exemple un mail que tu n'as pas encore répondu et de venir te célébrer après chaque accomplissement. Le conseil pour toi cette semaine, c'est de te libérer des tensions et prends plus soin de ton corps et explore ton côté créatif. Salut les lions! Ta capacité à communiquer et à exprimer tes idées sera à son apogée cette semaine. Les autres percevront ton authenticité et ta sincérité, ce qui va renforcer les relations. Ta créativité et ton sens pratique viendront t'apporter, on va dire, des solutions qui sont utiles à toi et à ton entourage. Le soleil en Cancer encore éclaire ici ton secteur de l'inconscient et il t'invite à plonger dans ton monde intérieur. Peut-être à travers des moments de calme, de méditation, de promenade en forêt. Vénus et Uranus en Gémeaux dans ta maison des amitiés apportent des conversations surprenantes, j'ai envie de dire, qui pourraient approfondir les liens avec les gens qui t'entourent. Mercure rétrograde à partir du 17 juillet et il te pousse à réfléchir avant de parler, surtout au travail. Mars en Vierge t'aide à gérer tes finances avec précision. Ton exercice pratique à toi, ça sera, si tu le veux, partager une idée personnelle avec un proche, comme par exemple un projet qui te trotte dans la tête et note ce que cette discussion va t'apprendre. Et le conseil pour toi, c'est de profiter de cette phase pour partager tes points de vue avec assurance et explorer de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter sur ton chemin, tant sur le plan personnel que professionnel. Salut les Vierges! Ta vie sociale prendra une place importante pour toi cette semaine. Les échanges avec ton cercle d'amis et les activités collectives vont venir te permettre de découvrir des aspects, des facettes cachées de toi-même. En tout cas, ces nouvelles interactions pourraient même ouvrir une voie à des idées ou des projets qui pourraient être très enrichissants pour toi. Mars, dans ton signe, te donne une énergie méthodique, parfaite pour organiser ta vie sociale. Le Soleil et Jupiter en Cancer, eux, illuminent ta maison des amitiés, te poussant ainsi à un peu plus t'entourer de gens qui peuvent t'inspirer. Vénus et Uranus en Gémeaux, dans ton secteur de la carrière, eux t'apportent comme une espèce d'opportunité inattendue, une idée, un projet, un nouveau projet, on ne sait pas. Tu me diras en commentaire. Mercure qui rétrograde à partir du 17 dans ta maison de l'inconscient, il t'invite à ralentir dans tes réflexions intérieures. L'exercice pratique pour toi, note 3 choses que tu apprends sur toi en discutant avec tes amis. Ça peut être comme une nouvelle passion également. Et tu trouveras possiblement une passion là-dessus, c'est ça que j'avais envie de dire. Le conseil, sois à l'écoute des valeurs et des idées des autres, car elles pourraient compléter les tiennes et t'apporter une vision nouvelle. Salut les balances! Une envie de te connecter au monde extérieur et de nouer de nouvelles relations te guidera cette semaine. Les discussions avec des amis ou des connaissances pourraient t'apporter comme des idées innovantes, nouvelles et te donner un élan pour entreprendre de nouvelles choses dans ton quotidien.
Le Soleil et Jupiter en Cancer éclairent ici ton secteur de la carrière et te donnent envie de briller professionnellement parlant également, tout en restant connecté à tes valeurs. Vénus et Uranus en Gémeaux dans ta maison des idées et des voyages t'inspirent à explorer de nouveaux horizons. Peut-être via, comme je le dis toujours, une conversation avec quelqu'un de différent, d'une autre culture, par la lecture, par des documentaires à la télé, peu importe. Mercure rétrograde à partir du 17 juillet dans ta maison des amitiés et cela pourrait créer des malentendus, alors sois clair dans ta communication. L'exercice pour toi, je te propose de poser une question inattendue à un ami, comme par exemple « Quel est ton rêve le plus fou ?» pour lancer une discussion inspirante. Et le conseil pour toi, ouvre-toi à la nouveauté et laisse-toi inspirer par les idées des autres. Parfois, les collaborations et les échanges seront des sources de motivation pour toi. Salut les scorpions! Tes amitiés joueront un rôle central cette semaine. Que ce soit pour développer un projet ou simplement partager des moments agréables, tu trouveras certainement du soutien et des opportunités à travers ces relations. Vénus et Uranus en Gémeaux dans ton secteur de l'intimité apportent des discussions profondes, surtout avec tes proches, et ils viennent ainsi renforcer les liens. Le Soleil et Jupiter en Cancer dans ta maison des voyages et des idées t'invitent à plutôt venir explorer de nouveaux horizons, peut-être à travers un projet créatif ou simplement par la lecture. Mercure rétrograde dans ta maison de la carrière à partir du 17 juillet et ça pourrait ralentir ainsi tes ambitions professionnelles. Alors, prends ton temps. Mars en Vierge t'aide, lui, à structurer tes projets, tout simplement. Donc, l'exercice pratique que je te propose, c'est d'organiser un moment avec un ami pour discuter d'une idée qui te passionne, comme d'un projet que tu pourrais faire en commun avec cette personne. Je te conseille vivement cette semaine de profiter de cette dynamique sociale pour avancer dans des projets que tu as entamés ou que tu aimerais entamer. Une activité physique pourrait également t'aider à relâcher certaines tensions que tu aurais accumulées jusqu'à maintenant. Salut les Sagittaires! Ton esprit de discipline et ta détermination te mèneront à des réalisations importantes, notamment dans ta vie professionnelle. Même si, soyons honnêtes, tu préfères travailler seul, tes interactions seront fluides grâce à ta capacité à bien communiquer. Le Soleil et Jupiter en Cancer, dans ton secteur de l'intimité, t'invitent à plutôt plonger dans des conversations profondes avec ceux qui t'entourent mais que tu apprécies vraiment. Mars en Vierge va venir booster ta maison de la carrière et te donne une discipline de fer pour atteindre tes objectifs professionnels. Mercure, comme pour tout le monde, rétrograde à partir du 17 juillet, lui, dans ta maison des idées. Et ça pourrait te pousser à revoir des croyances que tu avais jusqu'à maintenant. Vénus et Uranus en Gémeaux apportent des surprises dans tes relations. L'exercice pratique pour toi, je t'invite à établir un planning pour un objectif professionnel précis, comme par exemple finaliser une présentation, et tiens-t'en pendant 3 jours. Donc tu te donnes à fond pendant 3 jours et après, stop, tu t'occupes de toi. Donc le conseil, c'est vraiment de planifier avec concentration et rigueur dans tes projets et également de trouver ton équilibre pour que tu ne te disperses pas trop non plus. Salut les Capricornes! Cette semaine sera propice à une meilleure compréhension de toi-même à travers tes interactions avec les autres. Ton énergie et ta capacité à transformer positivement une situation seront ici des atouts extrêmement précieux pour toi. Le Soleil et Jupiter en Cancer éclairent ici ton secteur des relations.
te rendent ainsi plus sensible aux dynamiques avec les autres. L'effet miroir, tu connais. Donc que ce soit en amour, mais également en amitié. Vénus et Uranus en Gémeaux dans ta maison du quotidien, du tous les jours, apportent des idées innovantes pour améliorer ici ta routine. Mercure rétrograde à partir du 17 juillet dans ta maison de l'intimité et ça pourrait créer des tensions dans tes discussions, celles qui sont un peu plus profondes. Donc ici, reste patient et patiente. L'exercice pour toi, si tu le veux, c'est de noter une situation qui te rend tendu, qui te stresse, comme un désaccord avec un proche, et trouve une façon positive de la résoudre, comme une conversation calme. Le conseil pour toi cette semaine, c'est de rester attentif, attentive à tes émotions et aux tensions qui pourraient surgir. Transforme ces moments en opportunités pour renforcer tes relations et d'atteindre ici également des objectifs. Salut les Verseaux, ton travail et ta santé seront au centre de tes préoccupations. Tu chercheras à améliorer ton organisation et ton efficacité au quotidien, tout en prenant soin également de ton bien-être physique. Le Soleil et Jupiter en Cancer dans ton secteur du travail et de la santé te poussent à optimiser ton organisation et absolument, je bug par moment, à prendre soin de toi. Mars en Vierge amplifie cette énergie plutôt pratique, parfaite pour éliminer ici des mauvaises habitudes. Vénus et Uranus en Gémeaux dans ta maison de la créativité apportent des idées nouvelles, fraîches, pétillantes, peut-être pour un projet artistique et créatif. Mercure rétrograde en Lion dès le 17 dans ta maison des relations et cela pourrait ralentir tes échanges. Alors, sois clair dans tes dialogues. L'exercice pratique pour toi, ça serait de remplacer une habitude qui te freine, comme trop scroller sur ton téléphone, par une activité, une action positive, comme une marche de 15 minutes, une méditation. En tout cas, identifie et élimine des habitudes qui te nuisent. Une routine plus équilibrée et une bonne gestion de tes priorités t'apporteront des résultats très bénéfiques. Salut les poissons! Les relations et les partenariats seront à l'honneur pour toi cette semaine. Tu seras particulièrement attentive aux besoins des autres et à l'harmonie dans tes interactions, dans la communication. Évite tout de même les conflits en gardant ton calme face aux désaccords que tu pourrais avoir à surmonter. Saturne rétrograde dans ton signe et il t'invite à réfléchir à tes limites et à tes rêves, tandis que le Soleil et Jupiter en Cancer, eux, viennent illuminer la maison de la créativité, te rendant ainsi sensible aux besoins des autres. Vénus et Uranus en Gémeaux, dans ton secteur du foyer, apportent, eux, des discussions plutôt animées dans ta maison, surtout avec tes proches. Mercure en rétrograde, à partir du 17 juillet dans ta maison du quotidien pourrait ralentir tes routines également, donc un petit mal-être dans ton quotidien. L'exercice pratique, avant une discussion importante, prends 3 grandes inspirations pour rester calme et note ce que tu ressens après chaque discussion et conversation. Le conseil pour toi vraiment, c'est de garder une attitude pacifique et de réfléchir avant toute négociation, conversation, dialogue important. Ta capacité à coopérer et à équilibrer les intérêts mutuels sera d'autant plus récompensée après ça.